suis très heureuse de vous retrouver pour poursuivre les Yoga Sutras de Patanjali. J'étudie en ce moment le Samadhipada, le chapitre 1, et je vais essayer d'expliquer, de traduire, et de comprendre avec vous le Sutra 3 et le Sutra 4. Je me réfère à plusieurs auteurs. J'ai fait une introduction au Yoga Sutra de Patanjali qui sont consultables sur marianathierio.wordpress.com et aussi sur ma page Google. Donc pour la bibliographie, je vous remets à ce premier vidéo. Dans le deuxième vidéo, j'ai fait une définition de Samadhipada. Pada chemin, Samadhi contemplation, le chemin qui mène à la contemplation, en expliquant que finalement la première étape pour Patanjali, ce n'est pas de savoir quelle va être la pratique, les exercices qui vont nous mener au yoga, mais que le but du yoga, c'est un but avant tout contemplatif, un but méditatif, un but contemplatif. Alors, nous sommes au Sutra 3, Tada Drashtu Svarupe Avashtanam. Michel Angot, traduit par, dans les éditions Les Belles Lettres, voilà, traduit par « Alors le voyant est établi dans sa propre forme ». Alors le voyant est établi dans sa propre forme. Je vais décomposer. Moi, j'ai fait une traduction un peu plus explicative. J'ai mis « À ce moment précis, la conscience s'équilibre et parvient à reposer dans sa forme authentique ». Mais le spécialiste en sanskrit, bien entendu Michel Angot, et la référence est Michel Angot. Je vais juste expliquer peut-être un petit peu. Tada, c'est alors, dès lors, à ce moment précis. J'ai pris à ce moment précis parce que il y a une dimension de instantanéité, précision dans cet établissement dans sa propre forme, ce repos dans sa propre forme. C'est comme un ajustement, c'est très précis, on sent qu'on est ajusté à ce moment-là. J'avais un instructeur de yoga qui disait on doit être stable et confortable. Il définissait. Et quand on est en train de faire les positions de yoga, ou alors quand on s'assoit, il y a un moment où on est stable et on est confortable. Donc, c'est très précis. Mais je comprends très bien la traduction. Alors, Drashtu, la conscience. La conscience a été définie par le voyant, celui qui voit, par Michel Angot, voyant. C'est très intéressant parce que Drashtu, ça veut dire l'âme, la conscience, the seer, par Iyengar. Iyengar est d'accord avec la traduction de Michel Angot. He who sees, celui qui voit, et qui remet au concept de Purusa, l'esprit en sanskrit. Donc, alors le voyant, c'est-à-dire que celui qui médite, celui qui pratique le yoga, celui qui se dédie quotidiennement à cette discipline, c'est un voyant. C'est pas un agissant, un sentant, un pensant, c'est avant tout un visionnaire, en fait. Dans le sens de, il est capable de voir, de contempler sa nature authentique, en fait. Et il dit Svarupe, c'est-à-dire il parvient à reposer dans sa forme authentique. Svarupe, c'est sa forme propre, sa nature authentique ou véritable. Et il y a de nombreuses interprétations, in his own, in his state en anglais, qui nous remet au concept de Kavalya, essentiel dans l'œuvre de Patanjali. Kavalya désigne, selon Iyengar, une flawless person, un gunatitam, celui qui a équilibré son état intérieur, connu par self, moi intérieur,
et son état extérieur, la persona en grec, le masque social, on pourrait dire, le moi extérieur. Autrement dit, ce que le yogi est devient en accord avec ce qu'il paraît, le contenu est fidèle à son reflet, l'image qu'il montre de lui est correspondant à ce qu'il sent et ce en quoi il est établi, et vice-versa. Avashtanam, traditionnellement, ça veut dire reposer, établir, asseoir, habiter. En anglais, il y a la traduction rest, abides et radiates. Je suggère dans ce contexte le terme équilibré et Michel Angot propose établi, s'établir. Je pense qu'établir est très juste, mais pour parvenir à s'établir, il faut s'équilibrer. C'est-à-dire que de nombreux traités sur Patanjali commentent que la base de sa réflexion va être annoncée de façon introductoire et synthétique dans les 3 premiers sutras. Et que finalement, ce 3e sutra résume l'état dans lequel on doit être lorsqu'on pratique le yoga, c'est-à-dire que la conscience s'équilibre et parvient à reposer dans sa forme authentique, ou en reprenant l'expression de Michel Angot, le voyant est établi dans sa propre forme. Et c'est un moment de justesse, c'est un moment d'harmonie, c'est un moment de contemplation, c'est un moment où l'intérieur et l'extérieur sont en résonance. Et je dirais que donc c'est très important lorsqu'on fait du yoga d'être dans cet état d'esprit finalement, de reposer dans sa forme authentique. C'est très différent de dire il faut garder les yeux ouverts, il faut garder les yeux fermés, il faut se tenir droit, il faut... Tout ça, bon, c'est important aussi, hein, on va parler des asanas, des positions, mais il y a d'abord cet ajustement de l'intérieur à l'extérieur qui est donné au Sutra 3 grâce à notre qualité de voyance de ce qui est en notre nature essentielle. Il y a une démarche qui est une démarche d'authenticité en fait. Donc nous allons maintenant au Sutra 4. Vritti Sarupyam Itaratra. C'est pas très facile. Inversement, la conscience s'identifie aux fluctuations de l'état mental. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas établi dans sa propre forme, ce qui nous arrive, c'est qu'on est porté par les fluctuations du mental. Alors je regarde les références de Michel Angot qui nous dit autrement, il se conforme à ces fluctuations. C'est-à-dire que ce qui empêche que l'on soit établi dans notre forme authentique au moment de la pratique sont les fluctuations du mental. Alors, vritti, nous avons déjà vu que c'est rouler et c'est aussi modifier. En anglais, behavior, fluctuation, state of mind, par Iyengar. Sarupyam, assimilation, identification. Itaratra, autrement. Donc, selon Iyengar, at other time, the seer identifies with the fluctuation consciousness. Donc, ici, ce sont par Patanjali la présentation des états autres, des états de fluctuation et d'agitation. Tous les pratiquants de méditation ont expérimenté ces états de fluctuation du mental. On se réveille mal en point, on est tendu, on est envahi de crainte, de pensées sombres, on est pessimiste, on manque d'intérêt,
Ça peut relever de toutes sortes de facteurs physiologiques comme la fatigue, une mauvaise alimentation, une vie sédentaire, des problèmes psychologiques, l'angoisse, la frustration, la dépression, le stress. Il est très rare qu'on parvienne à des états mentaux sans fluctuation d'emblée. Là. Euh, Toute difficulté consiste donc en ne pas s'identifier avec ces fluctuations, comme la colère, la tristesse, l'irritation, le pessimisme. Et comme le flot des vagues, il faut laisser ces vrétiles rouler. Il faut laisser ces impressions négatives jusqu'à ce que la surface agitée de la conscience retrouve son calme, de telle sorte qu'en profondeur, on se maintient en paix malgré les mouvements de la conscience de surface. Selon Françoise Mazet, on ne se rend pas compte de cette agitation. Ces états agités sont involontaires, non intentionnels. Il ne faut pas s'en vouloir parfois d'être nerveux ou triste ou en colère. Selon elle, le mental agité joue un rôle d'écran qui nous empêche d'accéder au centre de notre être, qui serait d'une toute autre nature. Comme l'eau calme laisse voir le trésor au fond de l'eau, le mental apaisé révèle notre centre qui nous permet d'accéder à la réalité. Ça, c'est une étude de Françoise Mazet dans ses Yoga Sutras, de sa traduction des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, dans un prochain vidéo, je vais examiner quelles sont la nature de ces fluctuations et comment on peut s'établir en nous-mêmes de forme équilibrée en dépit de ces fluctuations. Merci de votre attention. C'est un plaisir de travailler les sutras de Patanjali avec vous et à très bientôt.